Soyez les bienvenus à une autre illustration de notre pasteur Koumoyi. Vous, peu de foi, c'est la raison pour laquelle vous continuez. Je vais parler de ceci parce que c'est tellement important. C'est quoi la peur? Ésaïe chapitre 51. Ésaïe 51, chapitre 10. Ésaïe chapitre 51. Nous lisons à partir du verset. Ésaïe chapitre 51, à partir du verset 12. C'est moi qui vous console. Dieu va vous consoler. Qui es-tu pour m'avoir peur de l'homme mortel et du fils de l'homme pareil à l'herbe? Herbe qui est là et séchera demain. Pourquoi doit avoir la peur, c'est quoi? Oublier expressément tout ce qui va arriver. Il faut oublier tout chose. Regarde tout ce que le Seigneur nous révèle. Si tu écoutes ce que le Seigneur te dit, tu vas écouter. Regarde ce que le Seigneur dit. Il dit, je serai dans... Le Seigneur a dit à David, il s'est dit à Salomon et à Abraham, je serai avec toi. Vous voyez, Jacob, il dit, Jacob, si tu te souviens des choses expressément affirmées par le Seigneur, tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Et quand nous avons peur, quand on a peur et on oublie toutes ces choses que la révélation. La Bible dit, si on peut vraiment se rappeler des choses expressément, des choses du Seigneur, alors on ne va jamais avoir peur. Et tu oublieras l'Éternel. Et il dit, et qui a fait entendre les cieux qui font de la terre et tremblement incessamment. Je vois Néhémie 4, verset 14. Néhémie 4, verset 14, il dit, je regardais et maintenant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur. Ce que vous devez faire, si vous vous souvenez du Seigneur, vous n'allez pas avoir peur. La nuit est venue, souvenez-vous du Seigneur. Les Égyptiens arrivent au souvenir du Seigneur. Il dit, devant le souvenir du Seigneur. Et les pharisiens sont en train d'arriver, souvenez-vous du Seigneur. Et le propriétaire du loyer, le propriétaire du loyer entend de vous combattre. Il ne faut pas avoir la peur. Alors quand vous faites face aux anxiétés, il ne faut pas vous inquiéter. Il dit, ne craignez pas souvent sur le Seigneur. Souvenez-vous du Seigneur, grand ou redoutable. Ici, premièrement, il nous faut apparence parents vrai. Alors, c'est celui-là parce que les gens le voient. Quand vous souvenez de ce qui se passe, la peur, faut pas penser quelque chose. La peur, elle est ce qu'elle fait. Il faut pas fuir de cette peur. Il dit, pourquoi moi je vais avoir peur de ceci-là. Deuxième Pierre, il dit, il se leva pour aller dans le camp des Syriens. Et quand il revenait à la fin de le camp, il n'y avait personne. Il dit, les quatre, les peu, il dit, pourquoi? Que fera de ici? Si je reste ici, j'allais mourir. Nous devons aller vers les Syriens, mais on va aller vers eux. Si on reste, on va mourir. Alors, on va aller vers les Syriens. Ils sont des gens terribles. Ils sont partis là-bas, ils ont invoqué. Ils n'ont pas su que ils étaient assis. Ils pensaient qu'ils vont mourir. On va les tuer. Ils espèrent. Lorsque nous allons apparaître devant eux comme ça, ils vont nous voir. Nous sommes partis, nous sommes morts. Mais ces personnes que nous sommes affreux,
nous craignons, ces mêmes personnes-là aussi ont même peur de nous. Vous voyez, la peur, c'est notre imagination, ça vient de notre tête, c'est notre propre imagination, c'est notre propre pensée. Verset 6. Verset 6. C'est votre propre imagination qui vous pense ici. Et c'est votre propre imagination. Et c'est ce que vous pensez. Il dit, il est condamné la décision de Dieu contre les vies de Sodome et Gomorrhe, donnant un exemple aux impies à venir. Il dit, s'il arrivait à Égypte, il n'y avait rien comme ça. Ouais, les Israélites eux-mêmes avaient peur. Ils sont partis, ils ont dit, voici, vous voyez ce que les Syriens ont fait. Il dit, les Syriens, ils savent que nous avons faim. C'est la raison pour laquelle ils sont partis se cacher. Pour que quand nous allons venir pour prendre la nourriture, nous allons prendre la nourriture, alors ils vont nous cacher, ils vont nous attraper et nous tuer. Alors, vous voyez, les Syriens eux-mêmes, leur propre imagination, les enfants fuient, ils sont partis. Je dis, toi viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il dit ceci, ça, c'est la terre de mon père. Et vous êtes là-bas et vous avez peur. Viens, sors. Sors. N'importe où tu vas, c'est cette terre. Cette terre appartient au Seigneur, ton Père, ton Créateur, ton Dieu. N'aie pas peur. N'importe où tu te trouves sur cette terre, n'aie pas peur. Car le Seigneur, Dieu sera avec toi. Il faut regarder les gens face à face, n'aie pas peur, ils ne te feront rien. Parce que le Seigneur, Dieu t'a sauvé déjà. Et il nous a dit dans le verset 7, il dit, ils ont fui. Il dit, il n'y avait rien. Il dit, ils ont fui. La peur, c'est qui fait. Dans deuxième roi 3 verset 21. Deuxième roi 3 verset 21. Il dit, cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes et même au-dessus, et ils se tinrent sur la frontière et se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur eux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme le sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, les Israélites ont préparé leurs armes. Ils étaient prêts à faire le combat. Il dit, on va les prendre. Et il y avait une mer. Vous voyez, le soleil, quand le soleil se lève le matin, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est comme le sang le matin. Alors le soleil, très tôt le matin, quand le soleil est en train de se lever, vous voyez que le soleil, il semble comme rouge, comme le sang. Alors il y avait une rivière à côté d'eux, vous voyez cela, et maintenant il y avait une transparence, c'est-à-dire une réflexion de la couleur du soleil dans la rivière. Alors quand les Israélites ont vu ceci, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont déposé leurs armes. Ils ont dit, oh, nos ennemis sont déjà morts. Tous sont morts. Regardez leur sang dans la rivière qui est en train de couler, venir. Tous sont morts. Ils ont déposé, ils ont ôté leurs armes et ils se sont libérés et restés libres, comme ils ne vont plus encore lutter contre aucune personne. C'était leur propre imagination. C'était la réflexion du soleil. Le soleil les donnait une réflexion. C'était pas vrai, c'était pas réel. Beaucoup de choses se passent dans notre vie comme ça. Il y a la réflexion de quelque chose qui est normal. Et maintenant, vous avez une interprétation mauvaise. C'était une interprétation mauvaise. On a dans le verset 23. Verset 23, il dit, c'est le sang. Et les rois ont tiré l'épée entre eux et ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabite au pillage. Et ils marchaient contre le camp d'Israël quand Israël se leva et frappa Moab qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Voyez,
ce qu'ils ont fait, c'est une imagination. Qu'est-ce qui amène la destruction? Qu'est-ce qui amène la peur? C'est l'imagination. Quand vous décidez dans votre pensée, vous faites votre propre conclusion, vous faites votre propre conclusion et vous voyez ceci et vous gênez. Et tu te gênes. Tu dis, ah, pourquoi il va faire ça? La personne que Dieu parle de, c'est la réflexion. Les Moabites ont cru que les Israéliens sont morts. Ils n'ont pas su que c'était une réflexion du soleil dans l'eau. Et il dit, oh, il n'y a rien. Je dis, vous n'allez pas vous déranger. Vous n'allez pas vous déranger. La peur, c'est une fausse évidence qui n'est pas réelle, qui paraît être réelle. Alors nous ne devons pas écouter cela, nous ne devons pas marcher sur les uns. C'est une exagération qui n'est pas réelle. Ça vient et ce n'est pas vrai. Qui vient pour pouvoir, qui amène les réalités. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils ne sont pas dans la terre de Canaan. Ils ont vu les Amalekites. Quand ils ont vu les Amalekites, ils sont venus, ils ont dit, hey, ils ont dit, nous avons vu des gens, les gens qu'on a vus, ils sont tellement géants, ils sont géants jusqu'au ciel, c'est l'exagération. On a vu des géants. Moi j'étais comme une sauterelle par terre. C'était leur propre imagination, c'est une exagération. Ils sont des géants de robustes et nous on était comme des sauterelles devant eux. Ouais, c'est une. Et Caleb a dit, ah, moi aussi j'étais là-bas. Moi aussi j'étais là-bas avec vous. Moi je n'ai pas vu ces personnes-là. Je n'ai pas vu ces personnes comme des géants. Moi-même, je ne me suis pas vu comme une sauterelle. Moi, on peut le faire. Nous, on peut le faire au nom de Jésus. Nous pouvons le faire. Pourquoi vous exagérez? Vous allez avoir des perditions sur vous. Faut pas le faire. Il dit, et il y a des ennemis. Il y a beaucoup des émotions faibles des ennemis qui se lèvent. Vous voulez, et voyez, les Philistins venaient. Il dit, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre l'arche du Seigneur et ils ont crié. Et quand ils ont crié, et les Philistins ont entendu. Il dit, ah, ils sont partis. Et parce qu'ils ont crié, ils ont exagéré toutes choses. Tous ces problèmes-là, qu'est-ce que tu as? Quel problème que tu en as? Tu dis, ah, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela. Alors, tu seras victorieux au nom de Jésus. Laisse cela, tu seras victorieux. Que tu sais, ouais, vous savez l'histoire, ici, craignant les Égyptiens, craindre les Égyptiens. Les enfants d'Israël sortaient de l'Égypte. Il dit, ah, les Égyptiens ont dit, pourquoi tu laisses ces personnes partir? Alors ils ont pris leurs chars et ils ont galopé et poursuivre les enfants d'Israël. Et ils disent, ces Égyptiens, ils avaient peur. Quand les enfants d'Israël ont vu les Égyptiens venant, ils disent, hey, que ferons-nous? Pourquoi tu as peur? Et Moïse a dit, regarde-les, vous ne les verrez plus. Il dit, ces gens qui voyaient ici, nous ne les verrons plus. Il dit, les enfants d'Israël ont eu peur. Ils ont dit, ah, nous sommes finis. Ils vont nous tuer. J'ai dit, ils ne vont pas toucher ta vie. J'ai dit, ces personnes égyptiennes qui arrivent là, ces féroces égyptiens qui arrivent, ne vont pas vous toucher au nom de Jésus. Et leur vie était vraiment malmenée, et vraiment trahie, et vraiment en dessus, un trouble. Mais ils ne vont jamais jouer. Quand ils sont de l'autre côté, ils disent, vous voyez, les Égyptiens, ils peuvent rendre peur, mais vous n'avez pas peur. Je dis, vous n'avez pas peur. Je dis, vous n'avez pas peur. Ils croient que vous les voyez. Ils les voyaient. Ils n'ont pas eu peur. Ils ont vu les Égyptiens venir. Ils s'approchaient vers eux. Et ils n'ont pas eu. J'ai dit, nos ennemis sont en trouble. Il dit, ah, ils sont rentrés dans la mer et la mer les a engloutis. Pourquoi as-tu peur?
Il faut le regarder, il faut le regarder, il faut le regarder. Et Moïse a dit, regardez-les. Regardez-les. Pharaon et tout le monde et ses compagnons, tous étaient dans la mer. Il n'y a rien à se plaindre, mon frère. Il n'y a rien à se plaindre, ma soeur. Et il n'y a rien. Lève-toi, va, et le soleil va briller sur vous. Ne crains rien au nom de Jésus. Je vois que vous êtes bénis maintenant à travers cette illustration de notre pasteur Koumoyi. Ne laissez pas cette illustration perdre dans votre vie. Gardez cette illustration et que cette illustration soit bénie dans votre vie au nom de Jésus. Il faut partager cette illustration à d'autres personnes qui aussi écoutent et soient bénis aussi à travers cette illustration. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.